voilà. Ça va? Oui. Aujourd'hui nous sommes à Hiroshima. Je vais vous montrer ce qu'il y a juste en face de nous. Oh, j'ai encore le nez qui pèle du coup de soleil, j'avais pas vu. Et donc ici il y a les vestiges de la bombe qui est tombée pendant la guerre. Il reste un bâtiment et il est juste devant nous. Bon, je vous préviens, cette partie de vidéo sera pas très fun parce que la catastrophe à Hiroshima, quoi, la bombe, tout ça. Mais la prochaine partie, je vous jure, ce sera plus joyeux. Donc ça s'appelle le dôme de Genbaku et tout le long de l'eau, vous avez des mémoriaux. Donc le 6 août 1945 à 8h15 du matin, la première bombe atomique de l'histoire de l'humanité explose au-dessus de cette ville. En un instant, des dizaines de milliers de vies sont perdues et Hiroshima est presque entièrement rasé. Le dôme de Genbaku, juste sous l'hypocentre, est l'un des rares bâtiments à être resté debout. Aujourd'hui, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et il se dresse ici comme un témoin silencieux de ce jour tragique. On traverse ensuite la petite île du parc du Mémorial de la Paix, aménagée après la guerre pour honorer la mémoire des victimes et rappeler au monde l'importance de la paix. Chaque monument porte un message, chaque fleur déposée est un hommage. Le musée est une étape incontournable. Les expositions montrent l'avant et l'après de la ville, les effets de l'explosion et des radiations. C'est dur à regarder, mais nécessaire. On ressort avec un mélange de tristesse et de respect pour la résilience des habitants. Franchement, c'est poignant. Je suis heureuse de l'avoir fait, bien que j'ai pleuré pendant la visite, mais il faut qu'on se rende compte de l'impact que ça a eu, de la cruauté humaine. La paix, c'est très important et on le ressent bien, on ressort de ce bâtiment, franchement les tripes à l'air, quoi. Un peu plus loin, on découvre le mémorial dédié à Sadako Sasaki, cette petite fille victime des radiations qui a plié des grues en papier dans l'espoir de guérir, inspirée par une vieille légende japonaise. Aujourd'hui, des milliers de guirlandes de grues envoyées du monde entier décorent le monument, symbole d'espoir et de paix. Après cette matinée chargée en émotions et en histoire, on prend le bateau pour une toute autre ambiance. Direction l'île de Miyajima. On a vu plus dégueu comme cadre, du coup là on est sur l'île de Miyajima. Et on est allé voir le tori qui est dans l'eau. Bon, la marée elle sera basse à 20h, on sera déjà reparti. Mais c'est chouette de le voir dans l'eau quand même. Premier arrêt obligatoire, le célèbre tori flottant du sanctuaire d'Itsukushima. À marée haute, il semble sortir de la mer, majestueux, rouge, vif, sur un fond de montagne. On visite ensuite Senjokaku. Donc c'est un immense hall ouvert construit par Toyotomi Hideyoshi. L'endroit est calme, en bois brut et offre une vue superbe sur la baie.
On continue jusqu'au temple Daisho-in, un ensemble de bâtiments colorés de lanternes et de statues bouddhistes. Les escaliers sont bordés de moulins à prière qu'on fait tourner en montant pour un petit coup de karma positif. Et avant de repartir, impossible de quitter Miyajima sans goûter la spécialité locale, les momiji manju, de petites pâtisseries en forme de feuilles d'érable fourrées à la pâte de haricots rouges ou à plein d'autres parfums, doux moelleux, parfait pour finir la journée. Bon, on va goûter ces petits gâteaux là qui sont de Hiroshima, de Miyajima. Donc on a pris au chocolat et au haricot. Alors on va goûter. Tu sais à quoi ça me fait penser? Du chocolat. Au peach. Ah oui. Mais ça va, c'est bon. Ça va. Et donc celui à la pâte de haricots rouges. Celui-là j'adore. Je préfère au chocolat. Quoi? Et dit celui-là j'adore, je préfère au chocolat. Je préfère celui-là à celui au chocolat. Ah. C'est trop bon. Entre mémoire, spiritualité et gourmandise, cette journée nous aura offert deux visages très différents du Japon. Mais tous les deux inoubliables. Allez, à la semaine prochaine.